Découverte de Lean. Cette fois, on attaque la partie principale. Donc, on ne va pas parler de programmation, mais on va parler de preuve. Alors, preuve, pour Lean, c'est souvent de la preuve mathématique, ça pourrait être de la preuve en logique. Nous, ça va être malgré tout de la preuve pour des programmes, de la preuve de programme. Donc, c'est peut-être pas l'usage le plus courant de Lean aujourd'hui, qui est plutôt côté maths. Voilà, mathématiques de ce côté-là. Non, ça va être des preuves que... Je vais prendre un exemple simple, hein, la preuve que la concaténation fait bien ce qu'elle veut, qu'elle a certaines propriétés importantes, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est pour se poser un petit peu la question de comment on fait des preuves dans ces assistants de preuves, comment ça se passe avec Lean, est-ce que c'est proche ou pas proche de la programmation, voir tout ça. Voilà. Sachant que je continue à découvrir un petit peu les Lean et que bon, bah, voilà, ça peut des fois ne pas être complètement le plus optimal comme présentation ou comme utilisation de Lean. Donc je continue à utiliser l'éditeur en ligne de Lean. Alors, j'aurais bien aimé réduire ce qui est là-haut pour pas que ça me prenne toute la place. Comment faire? Tout à l'heure, j'avais bien réussi à réduire. Alors, je sais pas pourquoi. Maintenant, il ne veut plus réduire. Ça, je vais le faire disparaître. Collaborate, setting, non, rien de tout ça. Bon, voilà. Ben là, il veut bien réduire. Bon. Alors que j'ai fait la même chose depuis tout à l'heure. Alors, du coup, je ne sais pas quelle était la taille qu'il fallait que j'utilise pour que ça tienne pile dans ma fenêtre. Excusez-moi, ça va être à prendre juste 2 secondes. Voilà. Donc, je disais, on va travailler sur la concaténation. Alors, j'espère que ça va pas être trop long à écrire concaténation. Je le mets dans mon bloc-notes pour pouvoir le récupérer facilement. Donc, concaténation, c'est une fonction qui prend 2 listes d'entiers et qui va produire une liste d'entiers qui est la concaténation de ces 2 listes. En purifiant, c'est comme si on avait une fonction qui rendait une autre fonction qui elle-même, rendait une fonction. Et la définition, je ne vais pas trop épiloguer, c'est quelle que soit la liste première, si elle est vide et que la deuxième liste n'est pas vide, ça donne la deuxième liste, parce qu'on concaténer avec rien au début, ça ne sert à rien. Et si on n'avait pas la liste vide, mais au moins un élément, alors la deuxième liste, elle pourra servir pour la fin de la liste. Mais le début de la liste, c'est le premier élément de la première liste, suivi récursivement de la concaténation. C'est là où je voulais faire CTRL-V. Concaténation, ça marche. Concaténation de la fin de la liste L et puis de F. Et Lean me dit que l'utilisation, enfin que la terminaison marche bien. Je peux évaluer sur quelques exemples. La concaténation de 2 et de 48. 2, 0 et 4, 8 va me donner la liste favorite. Alors, qu'est-ce que tout ça là? Je voudrais le faire disparaître. Ah oui, parce que j'ai utilisé ça. Voilà. Ouh là 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 là. C'est la cata. Je veux plus ça. Plusieurs trucs. Bon, bref. J'espère que ça va marcher tout ça. Concaténation. Donc, j'ai perdu un petit peu de place là-haut. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, j'arrive à pas l'avoir, des fois à l'avoir, des fois à pas l'avoir. Bon. 2048, quand je veux évaluer, ce que j'évalue, c'est la concaténation de ça. Donc, concaténation. Et effectivement, ça fait 2048. Tout va bien au niveau programmation. Je laisse ça de côté. Donc, les théorèmes, ou ce qu'on veut prouver. Donc, il y a un mot-clé qui pourrait être définition de fonction qui devrait être toujours vraie. Bon, ça s'appelle théorème. Il faut donner un nom à ce théorème-là. Donc, par exemple, que la concaténation, elle a un élément neutre à gauche et à droite. En neutre à gauche, alors ça c'est facile à voir, c'est que quand on fait concaténation à gauche, donc première, si on met une liste vide, c'est dans la définition en fait, avec une autre liste, eh bien on va obtenir la liste
la seconde liste. Ce qui fait que, alors j'ai peut-être un peu trop agrandi ou ça, j'aimerais bien pouvoir le déplacer. Alors des fois j'y arrive à le déplacer. Voilà. Ce qui fait que pour le prouver, donc il y a plein de mots-clés. Bon, on doit dire que ça va être prouvé par un certain nombre de schémas de preuves. Donc, sur le côté, c'est important. Il me dit un petit peu où en est ma preuve. Pour l'instant, j'ai un certain nombre d'hypothèses. Alors, pas grand-chose comme hypothèse. J'ai L qui devrait être une liste. Et j'ai approuvé, c'est ce qui est après le symbole ici, approuvé. Concaténation de vie de L égale L. Et en fait, le plus simple, c'est d'exécuter un peu concaténation, puisqu'il peut s'exécuter. Alors, techniquement, exécuter, c'est plutôt dérouler. Alors, comment ça s'appelle dérouler? En anglais, c'est unroll? Non, c'est pas unroll. C'est unfold, voilà. Déplier, pas dérouler. Unfold concaténation. Alors, du coup, quand on a déroulé ce qui pouvait dérouler du côté concaténation, ce qui a prouvé, ça reste L égale L. Et ça, c'est évident. Il suffit de vérifier que c'est bien l'égalité est vérifiée parce que de part et d'autre, il y a la même chose. Donc, il y aurait un schéma de preuve pour ça. Alors, souvent, en fait, comme c'est souvent on arrive après avoir déroulé à des choses qui sont assez évidentes, qu'on peut aussi déplier, pardon, et faire d'autres choses à la fois. Ce qui est suggéré, enfin, j'ai l'impression, c'est pas de développer les fonctions, c'est plutôt de les simplifier. Alors, j'ai pas commencé avec simplifier exprès pour cet exemple-là, parce que simplifier, c'est un peu, ça veut rien dire. Mais alors, quand on regarde ce que ça veut dire simplifier, donc simplifier, donc il peut y avoir ah bah, j'ai pas le O parce que j'ai réduit un peu la page, mais bon. Donc on peut simplifier avec un certain nombre ici de mots-clés H1, H2, Hn, et ces mots-clés H1, H2, Hn, où c'est que je l'avais lu, ils vont être, quand on a, où c'est que c'est écrit, hypothèse, je l'avais vu, simplifier, unfold, si vous le voyez, vous me dites. Voilà, c'est là, unfolded. Donc, si on a une des hypothèses, enfin, un des mots-clés H1, H2, qui est une constante f, qui peut être une fonction qui peut être dépliée, alors elle sera dépliée. Sinon, il y a plein d'autres cas où ça peut être fait. Et puis, il va y avoir d'autres calculs qui seront faits. Bref, conclusion, le simple, ici, va être plus efficace, même si j'aurais préféré, parce que c'était plus clair, dire je veux dérouler unfold, et puis qu'après, je lui dise, maintenant, il te reste à prouver L égale L, ça c'est évident. Donc, je devrais dire un truc genre exact, parce qu'il y a une stratégie qui dit exact, mais exact, c'est pas exactement ça qu'il veut. Alors bon, j'aurais pu utiliser un gros marteau grind qui a essayé de faire plein de calculs plus ou moins malins, qui à la fin donc montre que tout va bien parce qu'il n'y a plus de preuves à prouver après. Donc, grind. Donc, je vais utiliser pour être quand même assez efficace et assez proche de ce que j'ai l'impression est conseillé dans la doc. Simple, alors il y a plein d'autres versions de simple, alors c'est simple tout court. Les autres versions de simple, alors SMP, c'est simple avec simple all, simple je sais pas quoi, simple A, je sais pas s'il n'y a pas des D simples, bon, il y a, peu importe, donc je vais utiliser simple tout court. Et puis comme il n'y a plus de rouge, de gris, de vert, de je ne sais pas quelle couleur qui est montrée, et que là c'est écrit qu'il n'y a plus de preuves il n'y a plus de but à démontrer, c'est que toute la preuve est réalisée. Donc, première preuve, la concaténation a un élément neutre à gauche. Alors, on peut aussi essayer de faire la preuve d'un élément neutre à droite. Alors, la première était super simple, la deuxième va être un peu plus compliquée, mais justement, ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça se passe, parce que la première, c'est pas ça qui arrive en général. Donc, je voudrais prouver que la concaténation d'une liste L avec une liste vide, ça va donner la liste L, ce qui paraît, quand on sait un petit peu ce que c'est la concaténation, évident. Mais voilà, c'est ça qui a prouvé, avec comme seule hypothèse au départ que L est une liste entière. Mais si on simplement dit, essayer d'appliquer concaténation de L, en fait, non, parce que si on a demandé unfold, pour le coup, je reviens sur unfold,
unfold de concaténation, oui, il travaille un petit peu. Il dit que concaténation, ça peut fonctionner avec un match, parce que la définition de concaténation, c'est un match. Si on a une liste vide, ben, c'est ce qui est écrit là, ou si on a une liste avec un élément, c'est écrit là. Et on pourra concaténer la suite et ainsi de suite, quoi. Enfin, c'est tout ce qui est écrit là. Mais ça et après avoir fait ça, bah, on est embêté parce qu'en fait, il ne sait pas quel match il faut utiliser parce que le L en question ici, il n'est pas défini. On ne sait pas si c'est encore la liste vide ou la liste à un élément. Alors, pour du coup pouvoir avancer un petit peu dans la preuve, utiliser justement le déroulement ou le dépliage de la concaténation, il faut faire une hypothèse sur L. L, c'est une liste, donc elle est définie récursivement ou de manière par une structure récursive. Soit c'est une liste vide, soit c'est une liste de construction d'un premier élément puis d'une fin de liste qui est elle-même une liste. C'est là où on voit la définition récursive. Donc du coup, il y a un schéma de preuve qui repose sur ce genre de structure récursive qui dit qu'on va travailler par induction sur un objet donc, qui est défini de manière inductive, donc c'est le L en question. Et ce L, du coup, bah, il est soit, alors je vais voir, bah, soit il est, donc c'est ça qui est écrit pour l'instant, du rouge pour dire bah, la preuve elle n'est pas encore bien claire et puis il manque des choses, mais le rouge dit que en particulier l'induction, elle devrait partir soit de la liste vide, nil, soit d'une liste construite à partir d'un premier élément, E. Alors, c'est embêtant parce que c'est dommage. Moi, j'aurais voulu écrire, tout comme la concaténation ici, bah, commencer par dire bah, j'ai une liste vide et puis je fais je sais pas quoi. En fait, non, lui, il veut. C'est pas exactement pareil là-haut et ici, je sais pas encore pourquoi, mais là, il faut effectivement que ça soit écrit la liste vide comme étant la liste vide, nil, qui s'appelle nil. Et dans ce cas-là, donc, ce qui sera approuvé, c'est que la concaténation de vide et de vide donne vide. Ah bah ça, c'est assez évident, c'est un peu évident comme ce qui est là, parce que c'est l'application. Donc, on peut faire un unfold. Je vais faire juste un simple de concaténation. Oups, il fallait pas tout faire la copier-coller de la concaténation. Donc, je dis ce que je veux simplifier. Donc, unfold et plein d'autres choses. Et du coup, sur cette ligne-là, dans le cas où on est parti de la liste vide, eh ben, la preuve est faite. Par contre, si je reviens sur induction, ben, l'induction est reposée sur deux éléments. Soit une alternative, la première branche alternative, c'était pour la liste vide. Excusez-moi. La deuxième branche alternative, c'est pour une liste de construction avec un premier élément. Donc, ben, je prends un premier élément. Et d'une fin de liste. Donc, fin de liste, je vais l'appeler F pour fin de liste. Et alors, si vous regardez un petit peu ici ce qui se passe, il propose que cette construction-là, en fait, elles sont un peu. C'est pas juste un matching, justement, qui regarde comment est construit elle. Elle suppose aussi qu'on est dans une construction de preuve d'éléments faits par induction. Et quand on est en train, comme ça, de rajouter un élément, en fait, on va se ramener probablement à la preuve de l'élément qui a été soit à partir de E, soit à partir de F, qui est un peu plus simple. Et du coup, on va peut-être avoir besoin d'une hypothèse de récurrence. Donc, il propose de rajouter aussi parmi les paramètres de ce traitement-là, une hypothèse de récurrence. Donc, hypothèse de récurrence, et on peut voir ce que c'est que cette hypothèse de récurrence. C'est que la concaténation de la liste F avec la liste vide, donc ce qu'on travaille là, c'est L qui peut être sous la forme de E suivi de F. Donc on enlève le E, il restera F, et l'hypothèse de récurrence, c'est qu'avec F, ça marche. Quand on concatène F avec la liste vide, ça donne F. Maintenant, ce qu'il faut que nous on prouve, c'est que quand on concatène EF avec la liste vide, alors, c'est ce qui était écrit peut-être ici, je ne sais pas s'il est écrit quelque part, non. Bon. Alors, ça donne la liste EF. Voilà, c'est ce que j'ai vu apparaître ici. Voilà. Ce que j'ai approuvé, c'est que quand on concatène E suivi de F et de la liste vide, alors on obtient la liste vide. Alors, je sais pas si je vais... Bon, c'est sur deux lignes, mais c'est tout à lire en une seule ligne. Ça, c'est que j'ai malheureusement un peu réduit trop pour que ça tienne sur une seule ligne, mais du coup, là, c'est pas sur... Bon, bref. On peut pas tout avoir à la fois. Alors, comment on fait ça donc, on a une hypothèse de récurrence comme quoi concaténer c'est F avec la liste vide, ça va bien marcher. Là, c'est pas F, c'est EF avec la liste vide. Sauf que le concaténer, concaténer d'une liste qui commence, donc premier paramètre c'est un E, ça on va pouvoir faire. Donc, on va pouvoir faire un simple ou déplier la concaténation et il avance dans la concaténation précédente et du coup il reste à prouver que
la concaténation de F et de vide, c'est vide. C'est F, pardon. Hein, entre ce qui précède avant. Si je me place avant, il y avait EF, donc il a commencé à concaténer EF. Il a vu que c'était de type EF ici, donc il a mis le E en premier ici, et puis le reste, il l'a fait sous forme de ici, voilà. Il a fait sous forme de concaténation de F vide, et puis il a vu que le EF d'ici correspondait au EF là, donc il reste à prouver que la fin qui est là, concaténation de F, correspond bien aux concaténations de L et de F. Donc ça s'écrit sous cette forme-là. Bon. Et puis ça, en fait, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, je peux ici soit mettre une deuxième ligne pour dire, utilise aussi l'hypothèse de récurrence. J'aurais pu mettre directement ici, utilise l'hypothèse de récurrence. Et avec ces deux éléments-là, on a la preuve que, enfin, en tout cas, il n'y a pas de rouge ou bleu. Donc, c'est que la preuve, et qu'il n'y a plus de but, d'objet à prouver. C'est qu'on a tout prouvé. Et donc, le théorème est validé. Alors, est-ce que ça ressemble à l'exécution ou à l'écriture du programme? Quelque part, vous voyez, il y a un peu une structure qui est similaire. Là, il y avait un match qui n'est pas écrit, mais il y a un matching sur la structure de la liste. Là, il y a une preuve qui est sur la structure aussi de la liste. C'est pas si loin que ça. Après, il y a quand même plein de mots-clés qu'il faut, ou de syntaxe, en particulier le simple ici, qu'il faut essayer de comprendre. Et puis, des fois, ce ne sera pas simple, mais d'autres choses. Je fais un dernier exemple, juste pour voir qu'on a compris. Donc, il y a des similitudes entre la programmation effectivement et la preuve, mais c'est pas non plus, complètement définitif. Hein, c'est pas gagné que ce soit exactement pareil. Donc, je voudrais juste la concaténation, faire une preuve. Alors, il y aura plein de preuves à faire sur la concaténation, qu'elle est associative, que bon, il y a plein de choses. Mais par exemple, qu'on va retrouver concaténation ou ajout en tête de liste. Alors, ajout en tête de liste. Alors, j'aurais pu ici, donc c'est mettre ici, par exemple, un élément A que je voudrais ajouter à la liste L et dire que ici, c'est comme si on avait ajouté en tête A de L. Sauf que, comme dit Lynn, ajout en tête est pas défini. Et du coup, j'aurais dû écrire l'ajout en tête. Et là, après, je suis un peu embêté, dans un premier temps en tout cas. Après, au bout d'un certain temps, je pense qu'on doit pouvoir s'en passer. Mais je suis un peu embêté parce que j'essaie de prouver la concaténation et ça repose sur un autre prédicat qui serait ajout en tête. Et ce ajout en tête, je vais l'écrire, mais est-ce que je vais pouvoir le prouver aussi? Donc, si je l'écris et sans le prouver, j'ai une preuve de concaténation qui aurait cette propriété-là, qui dépend d'une autre preuve que j'ai pas encore écrite. Donc, il y a un petit souci. Donc, il se trouve que pour l'ajout en tête, en fait, il n'y a même pas besoin d'une fonction auxiliaire qui aura prouvé, parce que l'ajout en tête de A sur la liste L, ça s'écrit aussi comme ça. Alors, ceci dit, ce que je suis en train de prouver, ça ne marchera que si le symbole comme ça, 2 points, 2 points, marche bien, ça a été prouvé. J'espère que ça a été prouvé. Donc, qu'est-ce que j'ai approuvé? J'ai approuvé que concaténation de A et de L, c'est A suivi de L. Ce qui est écrit là ou ce qui est écrit là, c'est avec deux hypothèses. A est un entier, L est une liste d'entiers. Est-ce que je peux dérouler un petit peu la concaténation? Je peux aussi, oui. Donc, simple de concaténation. En fait, concaténation orthographique correctement, ça serait mieux. Eh bien c'est fini. On a la preuve que la concaténation de A et de L, ça marche bien. Bon, donc ça fait 2 cas où ça se passe super bien en faisant pratiquement rien. C'est pas le cas général. Bon, mais j'ai pas prouvé que la concaténation fait bien son boulot. J'ai prouvé des propriétés, qu'elle a un élément neutre à droite, à gauche, qu'elle ressemble à un ajout quand il y a un seul élément en tête. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir prouver la concaténation de manière générale. Alors, si on n'est pas adepte de la preuve de programme, en général, on fait des tests. Il y a moyen, en fait, de prouver de la concaténation par test. Alors, test, pas texte. Ça serait par exemple de dire que je voudrais m'assurer que concaténation de la liste vide avec la liste vide, ça donne la liste vide. Ça, c'est pour une test en général qu'on fait sur la concaténation, quoi. Il faut aussi que la fonction que je viens de définir vérifie, donc c'est un et logique,
que la concaténation donc de, par exemple, la liste vide, que ça respecte l'élément neutre, par exemple, la liste vide et L, ce soit égal à L. Je vais pas écrire, alors, parce que c'est juste que ça sera un peu plus difficile à faire, et c'est pas mon objectif, qu'il y a aussi un élément neutre donc ça c'est l'élément neutre à gauche, et il faudrait aussi prouver qu'il y a l'élément neutre à droite. Donc je vais pas le faire, parce que ça me demanderait un peu de ligne de calcul. Et pas juste du simple, il faudrait que je fasse une induction sur cet élément-là. Mais par contre, je peux faire avoir d'autres cas, pas généraux, mais des tests, vraiment, des tests. Donc là, je suis en train de mélanger un test particulier, concaténation de vide et vide. Je vais rajouter un test très particulier aussi, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure, 2, 0 et 4, 8. Je sais que ça marche, mais bon, je peux dire que ma fonction, ça c'est une propriété un peu caractéristique de la concaténation, ça doit donner 2, 4, 2, 0, 4, 8. Et puis je peux rajouter tout plein d'autres tests. Si j'ai envie, je vais en rajouter un autre. Mais, donc par exemple avec une liste vide à la fin. Parce que c'est liste vide à la fin, c'est là où j'avais des problèmes. Donc pour une liste quelconque, j'aurais la liste vide et une liste quelconque avec la liste à la fin. Je voudrais que ça me donne du coup la liste 2048. Voilà. Donc, donc, quelque part, je lis ça. La preuve, alors c'est pas une vraie preuve, c'est une preuve par jeu de test, jeu d'essai, que la concaténation fait bien ce qu'elle veut, ce qu'on imagine qu'elle fait, si elle respecte le fait qu'au moins pour les listes vides, ça donne liste vide, qu'elle est un élément neutre à gauche, que pour 2048, c'est un test particulier, ça donne 2048, et que pour des listes à droite vides, ça redonnera. Donc je regarde un petit peu des cas de base, des cas limites et un cas général. Je pourrais en chercher d'autres. Dans d'autres exemples, j'ai fait une dizaine de cas, ça marchait toujours bien. Donc, comment je vais prouver ça? En fait, tous ces trucs-là, il suffit que je demande à calculer, visiblement. Donc, je demande simplifier la concaténation. Et il me dit, ben voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, tout est prouvé, il n'y a plus de but qui resterait à prouver. Tout l'état des tactiques ou des choses à prouver est vide. Donc, cette fonction-là, concaténation que j'ai définie là-haut, alors, je regarde, mais si j'avais changé la définition de la concaténation, pardon, ici en mettant par exemple 2 éléments, donc c'est plus la concaténation. Là, vous voyez, il me dit, ah, là ça coince, c'est plus bon. Ah, là ça coince, c'est plus bon. Là ça coince. Enfin, bref, il y aurait peut-être qu'un seul truc qui aurait une propriété qui serait encore vérifiée, c'est que même cette concaténation-là, qui n'est pas une bonne concaténation, elle duplique les éléments. Elle a bien un élément neutre à gauche, mais par contre tout le reste, ça devient faux. Donc je vais garder. Donc c'est bien pour une vraie concaténation qu'on a toutes les propriétés là qui sont bon, mais ça, c'est pas une preuve générale que la concaténation marche. Alors, je pars maintenant dans le grand tunnel, attention, de la preuve générale. Une forme de preuve générale, peut-être qu'il y a d'autres preuves générales, en me disant, je vais travailler un petit peu comme si j'allais chercher à produire tous les... Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour la preuve générale. Je pense que c'est une méthode assez générale quand même pour essayer de prouver des propriétés. C'est-à-dire que je sais faire des jeux de test en tant qu'informaticien, je vais généraliser les jeux de test. Donc, généralisation des tests. Donc ça consiste à dire que la concaténation de un jeu de test, il y aura un début ici de liste, il y aura les éléments à la suite de la liste, et quand on fait les deux, je voudrais avoir la liste. Alors, pour être sûr que ce jeu de test-là va marcher, je vais prendre comme début, en fait, le début, ça va être une fonction que je n'ai pas encore définie, mais que je vais définir, qui va me prendre ma liste L, et qui va prendre n éléments de cette liste. Et puis la suite, je vais prendre aussi la liste L, et prendre les éléments qui sont à la suite des n premiers éléments. Donc il faut que je définisse un petit peu ce que c'est que début et suite, mais bon, ça va pas être très dur. Et en plus, c'est intéressant parce que ça va me demander de faire un petit peu de programmation. Et autant l'épreuve, bon, c'est dur pour les informaticiens, autant la programmation, souvent, ça paraît plus simple. Donc, def de début, donc j'ai dit, c'est prendre les n premiers éléments de la liste. Donc, début. Donc, j'ai besoin d'une liste d'entiers, d'un entier. Voilà.
vous allez me dire que là aussi, je vais avoir un souci au sens où je vais euh, faire reposer ma preuve de la concaténation sur la preuve d'autres fonctions. C'est vrai, j'en suis bien désolé. Euh, je ne vais pas aller plus loin dans la discussion, mais je vais essayer de faire pour début et suite deux programmes que je ne vais pas prouver pour pas perdre trop de temps, mais qui sont plus simples que la concaténation. Alors, c'est pas si simple, non seulement de dire concaténation vite, mais aussi de faire des prédicats plus simples que concaténation, parce que concaténation, quand même, c'est super simple. J'efface tout pour essayer de garder en tête les trucs importants. Donc, toutes les preuves intermédiaires, je les perds. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Comme ça, je vois la concaténation, c'était super simple. Donc, début va pas être beaucoup plus simple. Donc, début, quand je vais avoir si j'ai une liste vide, les n premiers éléments, ça va pas, rien me donner. Donc, si j'ai une liste vide, quel que soit le n en question, enfin même, j'aurai à la fin, le début, sera vide. Si j'ai une liste, alors en même temps, je peux regarder ici des choses qui manquent. Alors, il n'est pas sur le bon argument. Bon, il ira à la cause de théorème. Il faut que ça ait une majuscule. Non, c'est pas ça le problème. Bon, je vais finir les cas. Peut-être qu'il verra ce qui manque ou pas. Donc, si c'est une liste qui n'est pas vide, début. Donc, c'est une liste qui n'est pas vide. L. Alors, par ailleurs, j'ai dit un entier ici. Là, ce serait plutôt un naturel qu'un entier. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais bon. Et que je dois prendre 0 éléments. On a fini de prendre la liste et ça s'arrête. J'oublie pas ce cas-là, je vais un peu plus vite pour pas vous faire des erreurs au fur et à mesure et puis après les corriger, même si c'est un aspect didactique, mais pour aller effectivement un peu plus vite et prendre tous les cas qui sont vraiment utiles. Donc, si on a une liste qui a au moins un élément et qu'on en veut dans le début de la liste n plus 1, le plus 1, on peut déjà le prendre, c'est le E, et il restera à prendre sur la fin de la liste L et l'élément. Et comme ça, on aura le début de la liste. Du coup, ici, il nous dit que tu t'es bien embêté à prendre n'importe quoi ici. Tu aurais pu prendre même une liste quelconque L. Quelconque, j'ai dit L. Du moment que c'est 0, c'est bon. Pour la fin de la liste, c'est à peu près pareil. Je peux tester pour vérifier que ça marche. Non. Et voilà. Souvent, c'est bien de vérifier un petit peu. Donc, de liste 2048. Si je voulais avoir 0 élément, c'est effectivement 0. Si je voulais en avoir 2, il m'aurait donné les 2 premiers. Si j'avais voulu en avoir 8, il m'aurait donné que les 4 premiers. Tout va bien. La fonction, je ne l'ai pas dit, mais en fait, j'ai fait en sorte que la fonction soit complète pour ne pas avoir les soucis de fonction partielle. Donc, pour la fin de la liste, si on est arrivé à la liste vide, de toute façon, ça ne va pas bien marcher. Par contre, si on est arrivé à la liste où on avait pris déjà les zéros, enfin tous les premiers éléments jusqu'à 0 dans le début de la liste, maintenant on peut prendre les éléments suivants. Parce que au-dessus, on a arrêté de prendre des éléments, ici, on va les prendre. Et du coup, par contre, le cas ici, il faut les prendre dans le début, mais il ne faut pas les prendre dans la fin de la liste. Alors, je l'ai appelé suite. Bon, il faut que je change ça. Mais pour que ce soit plus propre, donc je vais appeler ça suite. Voilà. Et il me dit que cette variable-là ne sert à rien, donc je l'enlève. Et je fais un petit test ou deux pour vérifier que ça marche. Donc, suite de la liste 2048. Si je veux prendre la fin de la liste 2048 à partir de 0, suite 2048. Oui, si les 0 premiers, ils vont dans le début et les suivants, il reste tous les suivants, donc 2048. Si j'avais pris les 2 premiers, tout à l'heure ça donnait 2 0 dans le début, les suivants c'est 4 et 8, ça marche bien. Et si j'en avais pris 8 au début, il n'y aurait que 4 dans le début, mais les suivants, ça aurait été rien du tout. Mais dans tous les cas, on a une fonction qui est complète. Donc on a maintenant approuvé, on a défini nos deux fonctions, donc début et suite. Donc du coup, on a le résultat de la concaténation, c'est L. Et puis on a découpé le L en début et suite pour que ça colle bien. Donc approuvé, donc 2 points égales, bye. Donc là, du coup, ça déborde. Donc là, maintenant, on n'a plus de... Enfin,
n'a rien à dire sur le fait que... Des fois, j'arrive. Voilà. Maintenant que ça déborde, donc je vais garder un peu de place. D'un côté pour voir la démonstration, et puisque maintenant ça déborde de ce côté-là. Et de l'autre côté, bon, pour voir le programme. Donc il reste à prouver que la concaténation de début et de suite, ça donne bien L. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire on travaille sur des éléments, des listes qui sont L et N qui sont définis, enfin L, mais N aussi en fait est défini par induction. Donc L comme étant soit la liste nil, voilà, c'est ce qui me marque ici, je regarde tout en même temps moi, hein, donc vous pouvez aussi regarder sur le côté nil et pas forcément les pop-up qui apparaissent. Donc nil, si on a une liste vide en premier, est-ce qu'on a une preuve de ma propriété? Il faudra prouver que la concaténation de début de vide et de n, de suite de vide et de n, ça donne, quand on concatène tout ça, liste vide, on va probablement pouvoir dérouler le calcul de début avec liste vide, parce que ça va me donner la liste vide. La suite, pareil, ça va donner la liste vide. Donc, je déroule donc début. Donc, vous voyez, ici, j'aimerais bien qu'il m'écrive pas tout en même temps. Donc, le début a disparu. Je vais écrire aussi de dérouler suite. Le suite a disparu. Il a été remplacé par le calcul de suite avec liste vide. Et il reste concaténation. Alors, c'était une propriété tout à l'heure que j'avais prouvé, hein, que la concaténation, je reviens ici, de vide-vide égale vide. Donc, j'aurais pu la réutiliser quelque part ici. Mais non, je peux, sans avoir à la refaire ou mettre ce bout de démonstration dans... il faut pas faire ça. Dans les éléments à prouver. Et du coup, mon premier cas, dans le cas de liste vide, mon théorème de la concaténation, qui serait juste en toute généralité, parce que tous les cas de tests que je peux réaliser, toutes les listes, ça se découpe en un début, une fin. Ça marche bien. Donc maintenant, si on a une liste qui n'est pas vide, elle sera avec un premier élément, une fin de liste, et comme tout à l'heure, il y a aussi une hypothèse sur la liste à prendre en compte. Et du coup, donc s'écrivent maintenant, donc j'ai plein d'hypothèses, le N, E et le F, ça fait ma liste, et une hypothèse de récurrence, où on sait déjà que pour la concaténation de F et de N, alors le F, voilà, c'est la fin de la liste, et le N, qui est l'entier pour l'instant que j'utilise, je sais que si je concatène tout ça, ça va me donner F, il faudrait que je le prouve en rajoutant l'élément E, c'est-à-dire le début de EF et non pas seulement de F, de suite de EF et non pas seulement de F, alors ça me donne EF et pas seulement F. Alors, si je fais l'essai de simplifier début, suite, concaténation, je vais le faire, mais ça, malheureusement, je crains que ça ne va pas donner grand-chose. Pourquoi? Ça ne donne pas grand-chose. Alors, il n'explique pas pourquoi, mais par exemple, si j'avais voulu faire juste unfold pour voir un petit peu pourquoi ça ne marche pas, unfold de début, parce que le début, c'est le premier truc. En fait, unfold de début, la fonction début, elle se ou suite, elle est juste au-dessus de début. Elle reste au niveau de la recherche du bon cas, parce qu'elle ne connaît pas encore le EF. Est-ce qu'il est vide ou pas? Enfin, il pourrait raisonner sur le fait que c'est pas vide. Mais le N, par contre, là, il pourrait raisonner. Apparemment, là, il raisonne pas, ou c'est moi qui réfléchis pas. Enfin, en tout cas, il le fait pas de manière automatique. Et s'il le fait pas de manière automatique, moi, je suis embêté. Parce que EF, ça peut pas être vide. Donc c'est forcément... alors, est-ce que ça peut être ici avec un X? Oui, ça pourrait être un X. Mais par contre, le N, là, il peut pas dire si c'est un 0. Bon, ok, mais il aurait pu éviter ce cas-là. Mais bref, il hésite peut-être entre ces deux cas-là. Comme il hésite, il n'applique rien et il montre tout être prêt. Bref, donc je ne peux pas utiliser directement simple ou unfold. Mais ce que j'ai fait déjà pour L, je vais aussi pouvoir le faire pour faire les différents cas selon que ce qui m'intéressait de savoir si n est égal à 0 ou pas, voilà, reposer l'induction sur n. Donc n, c'est soit 0, alors je ne sais pas où c'est écrit, mais... soit c'est... alors, voilà, c'est là que ça va apparaître, c'est quand je commence à écrire. C'est soit 0, soit c'est un nombre plus grand que 0, puisque n, il doit être naturel. Voilà.
Donc, on va prendre le premier cas, 0. Donc on est dans le cas où on n'a pas une liste vide, mais une liste qui commence par un élément EF, et puis on veut prendre de cet élément EF 0 éléments. Donc à prouver du coup que la concaténation d'une liste qui commence par EF, mais dont on prend 0 élément, et la suite dont on prend 0 élément, mais la suite quand on a pris 0 élément, c'est EF. Et la concaténation de ces deux trucs-là, vide et de EF, ça donne EF, ça devrait marcher. Maintenant, est-ce que ça marche effectivement? Il faut essayer au moins de dérouler tout ça. Et quand on déroule tout ça, c'est bon. Effectivement, il a réussi à prouver le truc. Mais il nous reste un dernier cas. Le dernier cas, c'est quand le n, c'est le successeur, comme il suggère, d'un sortien, alors je vais l'appeler m, si on veut, et puis il y aura peut-être une hypothèse sur n à prendre en compte, qui pourra peut-être être utile. L'hypothèse, c'est que ça marchait pour n. Et on arrive à... Alors, il y a l'hypothèse de L là-haut, l'hypothèse de M en dessous, avec... bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais les N qui étaient tout à l'heure ici ont été remplacés par des M plus 1. Il y a plein, ça devient un peu confus tout ça, mais on va essayer de voir si ça marche. Et puis la construction ici, elle devient un peu plus complexe aussi. Mais bon, si je demande donc la simplification de tout ça, l'exécution, en fait, alors, il a avancé pas mal et il arrive à devoir quand même prouver encore un truc, c'est que la concaténation de début de Fm et de suite de Fm, la concaténation de ces deux choses-là, ça donne F, ce qui semble assez correct. On a début de F et d'une liste, d'une liste F, qui est la fin de la liste, et de M termes. Le M, c'est le n-1, grosso modo, du n qui est là, qui vaut au moins 1. Donc ça devrait marcher, et ça devrait être des hypothèses. Alors, quand on regarde les hypothèses, la première hypothèse, il y a un truc qui ressemble, mais ça marche, c'est pas exactement ça. Et la deuxième, c'est avec des m plus 1 aussi, ça ressemble, mais c'est pas exactement ça, c'est un m et un n plus 1. Alors, comment on va s'en tirer? Donc, je ne peux pas utiliser directement, enfin, je peux essayer. Je peux utiliser donc hypothèse de n pour essayer d'appliquer, mais ça ne l'aide pas. Je peux mettre même hypothèse de L pour appliquer, mais il ne sait pas l'appliquer l'un et l'autre. Donc, si moi, j'arriverais à les appliquer, tant mieux, mais c'est à la machine qu'il faut arriver à lui dire qu'il faut appliquer ces choses-là. Et ça ne marche pas. Alors, dans ces cas-là, ça m'est arrivé 2-3 fois déjà. Ce qu'il faut, c'est en fait généraliser un petit peu le théorème de départ. Et donc, mon souci, c'est que le M ici, ce serait bien que ça soit applicable avec M ou M plus 1 l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'aurais un peu plus, il aurait peut-être fallu que je généralise un peu plus mon théorème pour dire quel que soit l'entier n ici. Franchement, moi j'avais l'impression ici en écrivant ça que le n ici était complètement général. En fait, c'est pas complètement le cas. Donc je vais généraliser un tout petit peu le théorème que je veux prouver, et je pense que ça va aller mieux. Alors, on va essayer. Allô. Je ne sais pas si tout s'est passé comme je voulais. Donc, généraliser. Donc, généraliser, c'est que le théorème ici, ce sera plutôt un pour tout. Alors, pour tout, peut-être les listes L et les anti-N. Alors, je crois que c'est plutôt N, mais on va voir. N2.nat. On a ce truc-là, avec une virgule. Donc, vu de loin, ça change pas grand-chose. Le début de la preuve marche bien, où on a travaillé sur L. La suite ici, le N, bon, il bloque un peu parce que on n'a pas ce qu'il faut, ou je sais pas quoi encore, ou c'est pas fini. Je vais pas regarder. Mais voilà, ce que je vais faire, c'est que avant de partir sur l'introduction, sur l'induction sur n, pour l'instant c'est un quel que soit n. Je vais en prendre un en particulier. Donc, en prendre un en particulier, ça s'appelle intro de n. Et du coup, intro de n, eh bien, il y avait du rouge tout à l'heure ici parce qu'il râlait que ça ne marchait pas. Maintenant, il râle. Puis, par contre, il râle toujours à cet endroit-là qu'on n'a pas exactement réussi à faire ce qu'on voulait. Mais par contre, les hypothèses intermédiaires ne sont pas exactement les mêmes. Et il y a un quel que soit qui va peut-être nous aider.
Pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit celui-là qui va nous aider. Mais je vais essayer, puis si ce n'est pas celui-là, on essaiera l'autre. Donc, hypothèse N, est-ce qu'il nous sert? Non. Hypothèse L, est-ce qu'il nous sert? Ah bah oui, au final, l'hypothèse N, elle ne sert plus à rien. Par contre, l'hypothèse L, comme on a généralisé un petit peu notre cas, je ne suis pas sûr complètement de gérer la différence entre les deux, mais ça marche. Alors, oups. Et j'aimerais bien réduire ça maintenant. Voilà. Donc ici, je vois que tout va bien, donc je réduis la place pour pouvoir avoir le maximum. Bon, ça ne tient pas sur une ligne malgré tout. Et donc, on a une preuve, finalement, que la concaténation que j'ai écrite au départ, quels que soient les tests que je pourrais faire, et du coup, si pour tous les tests ça marche, c'est que la concaténation probablement est assez juste. Là, je vais tester tout à l'heure quatre cas particuliers. Là, c'est tous les tests possibles, quel que soit l'anti-N, quelle que soit la liste L, puisque la liste L, elle n'est pas définie. Donc, du coup, si tous les tests vont marcher, donc si tous les tests marchent, c'est que la concaténation fait bien ce qu'elle veut. C'est-à-dire que le début. Alors, ça repose sur le fait que début et suite, quand même, font bien leur job de couper la liste en les N premiers éléments et puis les suivants. Mais si c'est bien le cas, effectivement, en découper une liste concaténation, on ne sait pas ce qu'on a fait, mais nous, on sait qu'on a découpé la liste en début et suite, eh bien, il s'est reconstitué la liste, et ça donne bien la liste du départ. Donc, en supposant quand même que début et suite sont corrects, eh bien, on a comme ça une preuve de la concaténation. La question, c'était de savoir est-ce que ça ressemble beaucoup ou pas beaucoup à de la programmation. Chacun va se faire son idée. Il y a des choses qui ressemblent, des choses qui sont peut-être un peu différentes. En tout cas, à la fin, effectivement, on peut faire des preuves, et des preuves que la concaténation est, enfin, en tout cas, des preuves acceptées par Lean, que la concaténation est correcte. Et puis, si la concaténation ici, il l'a pas mis de rouge, c'est que non, en plus, elle termine, et qu'en plus, tous les cas sont présents, donc elle est complète. Donc, à partir du moment où elle est complète, qu'elle termine, et qu'elle est correcte, complétude et terminaison, on a un programme qu'on va pouvoir utiliser. Après, il faudra voir si au niveau de la complexité, il est bon, mais bon, c'est une autre histoire. Voilà pour aujourd'hui. Première preuve avec des S, en ligne, dans ma découverte de Lean.